Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, caractère et communauté. Une chanson dit ceci: je suis un rocher, je suis une île. Avez-vous déjà eu envie d'être un rocher, une île, d'être seul? Vous avez peut-être même déjà entendu des gens dire: eh bien, ma marche avec Dieu est une affaire privée. Je n'ai pas envie d'en parler. Lisons Éphésiens 4, versets 11 à 16. Que veut dire Paul? Quel rôle donne-t-il ici à la communauté? Éphésiens 4, les versets 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Quand Paul écrit aux Éphésiens, il décrit l'Église comme un corps. Jésus est la tête et son peuple compose le reste. Si vous regardez Éphésiens 4, verset 13, vous remarquerez le but ultime de la vie dans une telle communauté. C'est de faire l'expérience de la stature parfaite du Christ. Et pour cela, nous avons besoin les uns des autres. Il est assurément possible d'être un chrétien seul. En effet, comme pour beaucoup de gens à travers les siècles qui ont été moqués ou persécutés, la solitude devient souvent inévitable. C'est un témoin de poids rendu à la puissance de Dieu quand des hommes et des femmes ne cèdent pas aux pressions qui les entourent. Cependant, bien que cela soit une réalité, Paul veut souligner une vérité cruciale. En définitive, nous faisons l'expérience de la stature parfaite de Christ et nous la manifestons quand nous travaillons ensemble en communion les uns avec les autres. Dans Éphésiens 4, versets 11 à 16, qu'est-ce qui doit arriver selon Paul avant que la stature parfaite de Christ ne soit révélée dans notre communauté chrétienne? En quoi le témoignage d'une communauté qui révèle la stature parfaite du Christ est-il différent de celui d'un individu qui révèle la stature de la plénitude du Christ dans la version Darby? Quelles sont les implications de cela dans le contexte du grand conflit? Voir Éphésiens 3, le verset 10. Éphésiens 3, verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Il est facile d'être gentil quand on est seul ou avec des étrangers, mais il est beaucoup plus difficile d'être gentil avec des gens qui nous connaissent vraiment ou que l'on n'aime pas beaucoup. Cela signifie que quand nous faisons quand même preuve de grâce et de bonté envers les gens, nous donnons un témoignage irrésistible de la vérité sur Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.